Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Selon un dernier bilan migratoire en France, Perico, jamais la France n'a attiré autant d'étrangers alors que les illégaux ne repartent quasiment pas. Tout à fait, c'est une étude de l'IFOP qui signale que 60% des Français croient à un remplacement de population. C'est le titre du Figaro, la manchette en une énorme, l'État débordé par la hausse continue de l'immigration, 4,5 millions de titres de séjour pour étrangers en activité aujourd'hui, en validité en 2025, plus 3% par rapport à 2024. Et cette enquête intitulée Regard sur les risques menaçant l'Hexagone et sur la liberté d'expression, voilà, elle est décrypée par Paul Sébille de l'IFOP. Et effectivement, le gouvernement est inquiété parce qu'il y a un débordement, ça c'est clair. Alors on ne veut pas parler de submersion, le mot grand remplacement, on n'en est pas là non plus. Certains peuvent croire que c'est vrai pour l'instant. Les Français pensent qu'il y a effectivement un risque de remplacement. Dans ce débat, l'éditorialiste du Figaro, notre confrère Yves Tréhard, parle de perte de contrôle, voilà, entre angélisme et outrance. Il existe une mesure. François Ruffin lui-même, à la France Insoumise, a dit il n'est pas question de développer une immigration de travail, parce que c'est souvent pour faire venir des gens dans de mauvaises conditions. Et nous avons en France, pour les travaux, pour les postes peu qualifiés, il y a tellement de chômeurs il y a peut-être pas 100% de la réponse dans le dispositif français, mais il y a beaucoup de gens en France qui cherchent du travail et qui pourraient travailler, et on donne ce travail. Si on fait venir des immigrés qui vont peut-être être dans des conditions qui sont pas conformes aux valeurs de la République, qui seront peut-être pas très bien traités ni très bien payés, on encourage, et bien justement, une politique sociale qui est pas conforme aux lois de la République. Donc l'immigration, elle doit être choisie, elle doit être acceptée, et les gens que nous recevons en France, qui font la France, l'histoire de France est faite d'immigration depuis la nuit des temps, à condition qu'ils viennent, qu'ils soient bien reçus, bien traités, qu'ils puissent s'épanouir et surtout s'intégrer, voire s'assimiler. Voilà ce qu'il en est. Effectivement, le gouvernement aujourd'hui commence à prendre la mesure de la situation, et l'inquiétude, ils vous le disent pas publiquement, enfin ils le disent, mais on voit bien qu'il y a un véritable danger qui se présente et que le gouvernement ne voit pas comment s'en sortir. Dans l'actu judiciaire, une affaire qui illustre la violence des agressions contre les personnes âgées. Oui, exactement. Le 10 décembre 2023, Mohamed Attallah, 80 ans, retire 60 € à un distributeur de billets dans le 20e arrondissement de Paris. Donc une histoire toute semblable, comme de dizaines de retraités le font. Seulement voilà, deux frères le repèrent, tentent de lui voler sa carte bancaire. Le vieil homme résiste, tente même de les retenir. L'un des agresseurs le repousse. Mohamed chute alors dans la rue et ne se relève pas. Arrêt cardiaque, il est mort pour 60 € et une carte bancaire, voilà l'histoire. Près de 3 ans après, l'un des deux frères, Brahim, 29 ans, déjà condamné 5 fois pour vol aggravé sur personnes vulnérables, va être jugé devant la cour d'assises. Il encourt la perpétuité. Son avocat conteste la qualification retenue. Son client préfère être jugé pour vol plutôt que pour violence ayant entraîné la mort. Le présumé agresseur parle, lui, d'une pulsion, une pulsion qui a coûté la vie à un octogénaire. On ne compte plus, Albin, les agressions contre personnes âgées, justement aux distributeurs, les DAB, les distributeurs de billets. C'est tragique. Et là, Mohamed Attallah, 80 ans, qui finissait sa vie tranquillement en France, qui évidemment d'origine maghrébine, et qui était intégré, qui vivait tranquillement, et qui est tué par quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui s'en prend à une personne âgée, enfin voilà, un salopard, quoi. Et il y a tellement d'exemples, on en entend tellement toute la journée que, évidemment, l'exaspération est totale. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Plus de police, plus de sécurité, prévenir les personnes âgées. Ben écoutez, une tragédie, un fait divers de plus, mais qui vient aggraver la situation de ces personnes âgées dans des situations et des quartiers où ils sont en insécurité. C'est une histoire ô combien improbable. Un homme parti faire le djihad a continué à percevoir des allocations chômage tout en recevant de l'argent de ses proches. Oui, incroyable. C'est Jalal S, qui a grandi dans le quartier de la Croix-Rouge à Reims. Il est parti faire le djihad en Syrie et il a continué à percevoir son allocation chômage. Donc il y a un procès en France, évidemment. 4 femmes et un homme sont en cause, des gens de 29 à 38 ans, jugés pour financement d'une entreprise terroriste, bien entendu, et puis escroquerie faite au préjudice d'un organisme chargé d'une mission de service public. Ce sont des cas donc qu'on a souvent cités ici sur cette radio et sur d'autres médias. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cette dilapidation, le pognon dingue dont parle le président de la République, 57% de prélèvements sociaux dans le budget
de la France et une partie de cet argent qui va, je ne parle pas celui qui est dépensé pour rien en France ou qui va à des gens qui le méritent peut-être pas. Là, c'est carrément un détournement de fonds publics, c'est l'argent du contribuable français qui va soutenir, financer un djihadiste en Syrie. On tombe sur la tête. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Ça, plus ça, plus ça, ce pays est en déliquescence totale et les finances publiques qui pourtant sont surveillées pour certains parce que l'administration, elle vous surveille de très près. Hein, quand vous avez trop perçu ou pas assez perçu, quelqu'un qui paye pas sa TVA et autres, là, la machine tombe et là, il y a de l'argent qui part en Syrie pour financer un djihadiste. Voilà, et ben ça fait mal au cœur. On a beaucoup parlé de ces fuites de données dernièrement et on a désormais un rapport qui prouve que le constat est alarmant. Encore une info qui va qui nous dépite totalement. Exactement. Il s'agit de la CNIL, je suppose, Albin. Bien sûr, la CNIL en 2025, plus de 6000 fuites de données ont été déclarées à la CNIL. C'est un record en hausse de presque 10% sur un an. Et sur les 3 premiers mois de 2026, le rythme s'emballe encore. On n'a pas les chiffres précis de 2026, mais on est parti sur les mêmes bases. Parmi les victimes récentes, l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, on en a beaucoup parlé, Pierre et Vacances, des fédérations sportives, des éditeurs de logiciels de santé, tout le monde y passe. Aucune structure n'est épargnée, ni les entreprises, ni les administrations publiques. Un incident sur 2 résulte d'un piratage informatique. Alors face à cette hémorragie, la CNIL change de méthode. Hier, ils ont annoncé qu'en 2026, la moitié de ces contrôles porteront spécifiquement sur la sécurité des données. Les amendes aussi vont s'alourdir, 487 millions d'euros de sanctions prononcées l'an dernier et en 2026 ça sera encore plus. La présidente de la CNIL le dit clairement, le niveau de sécurité informatique des entreprises et des administrations est pour le moment insuffisant. Non mais vraiment, on n'est pas tranquille. Hein. Là, je dois dire à ce niveau-là, et on imagine les dégâts qu'il peut y avoir si la chose n'est pas jugulée. Selon les dernières données du parquet antiterroriste, près de 90% des procédures judiciaires concernent toujours le djihadisme. Voilà, c'est le PNAT, donc l'organisme du parquet national antiterroriste, qui signale que 90% des procédures judiciaires concernent des djihadistes. Sur 150 enquêtes préliminaires aujourd'hui, contre 137 en 2025, on a 543 cas de djihadisme contre 77 en 2024, ça veut dire 88% d'augmentation. Ben voilà, bon. On a un anniversaire. Bien sûr, on a un anniversaire aujourd'hui, Perico. On fête le visage de quelqu'un d'important dans la comédie française. Écoutez, allô, un acteur. J'écoute. Oui, bonjour monsieur. Ah, je sais pas s'il est prêt. Et de quelle couleur déjà? Attendez, quittez pas, je vais demander au chef d'atelier. C'est comment votre nom déjà? Quittez pas. Raymond, elle est prête la 405 noire du père Fradet? Oh non, pas avant lundi soir, hein, faut qu'on aille chercher une pièce à l'usine là. Allô? Ah non monsieur, hein, pas avant lundi soir, hein, faut qu'on aille chercher une pièce à l'usine. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à faire dessus déjà? Parce que j'ai pas la fiche technique sous les yeux. Oh, bah dis donc, il y a du boulot, hein. Vous avez reconnu Daniel Prévost, Albin? Ouais, c'est quelqu'un d'important. Formidable. Là, il a jamais eu de très grand rôle dans le cinéma et la télévision français. Il a fait partie de l'équipe de Jacques Martin par Le Petit Bout de la Douaniette, Le Petit Rapporteur. Mais il a joué récemment dans Maison de retraite avec Kev Adams. Il est là, excellent. Toujours, quels que soient les rôles, la capacité, un peu ténu, un peu méchant. Voilà, son chef-d'œuvre, évidemment, c'est dans Le Dîner de con où il fait l'inspecteur Cheval. Voilà, et c'est justement sa femme qui couche avec celui dont il contrôle le fils. Voilà, donc ce cher Daniel Prévost, des scènes hallucinantes avec Pierre Desproges, il se battait à coups de boudin ou d'andouillette, je crois, dans une charcuterie. Voilà, donc ça fait partie des personnages de la télévision et du cinéma français avec du caractère et l'esprit de français. Donc bon anniversaire, 78 ans, et j'espère que Daniel Prévost, qui joue son papy là dans son EHPAD, la maison de retraite, continuera encore longtemps à nous faire rire et à susciter chez nous ces sentiments. Juste, c'est ça l'esprit français, c'est un petit peu gaulois, un peu narquois, un peu grivois. Voilà, mais toujours l'esprit vif et pétillant.